Tu peux, Jeff, en attendant, nous mettre le lien du site de Romain dans le chat, s'il te plaît? Ah ouais, excuse-moi, j'ai parlé, j'avais pas le micro d'activer, je crois. Je leur coupe systématiquement. Donc c'est ce que je te disais. Ce que je te disais, c'est que je t'ai envoyé le lien en privé, mais je vais le remettre là. J'étais en train de te l'envoyer en fait quand tu m'as fait la remarque. Et donc je te l'ai envoyé, ouais.
Ok, les amis. Désolé, 10h11. C'est des contraintes techniques qui ont fait qu'il y ait ce retard. Donc, je suis vraiment désolé. Entre Internet, les ordinateurs, la compatibilité des logiciels, Zoom et compagnie, je peux vous dire que ce matin, je transpire. En tout cas, c'est parti. J'attaque le call associate et d'ores et déjà, je vous remercie d'être présent. Je dis bravo vraiment à tous ceux qui dépensent du temps pour se former. Je trouve ça vraiment exceptionnel. Très sincèrement, surtout un samedi matin où tout le monde a envie de se reposer de la semaine, etc. Et allez, c'est parti, il nous claque un call à 10h. Normalement, c'est 11h, c'est parce qu'après, je vais chercher mon fils et du coup, je suis un petit peu serré sur le timing. Mais en tout cas, je vous dis vraiment bravo d'être présent sur le Zoom en live. Je vais l'enregistrer, donc du coup, il y aura un replay, mais vraiment, entre deux formations, une qui est vécue en live et une qui est vécue en rediffusion, ce n'est pas du tout la même énergie, ce n'est pas du tout le même impact. D'accord ? C'est très important d'être présent aux formations, déjà parce que le simple fait d'être présent à l'heure prévue, ça crée de l'engagement envers soi-même en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on s'investit dans un projet, quand on s'investit dans une direction, il y a un point de non-retour. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Si vous avez dépensé trop de temps, trop d'énergie, trop d'argent dans quelque chose, vous serez moins enclin à faire demi-tour. Et le simple fait de faire le sacrifice, de venir à 10h un samedi matin pour dépenser 1 heure de son temps, que vous le sachiez ou pas, consciemment ou inconsciemment, ça vous engage. Donc, c'est très important. Ça, c'est une des raisons. Mais il y en a au moins 5 de plus pour lesquels il faut être en live plus qu'en rediffusion. Donc, vraiment, bravo à vous d'être présent. Ça me fait très plaisir. Ça me fait d'autant plus plaisir que le dernier Zoom, on était 7. Là, on est 9, ce qui fait quand même une croissance de 28%. Ça veut dire que vous avez aimé le call précédent et c'est pour ça que je me décarcasse pour vous faire du bon contenu. Donc, les amis, j'introduis le call associate. Aujourd'hui, vous êtes tous associates. Ça veut dire que mécaniquement, vous avez parrainé des gens. Vous avez effectué vos premiers succès chez Omega Pro. Vous avez déjà réussi à appliquer les 5 étapes du succès à une certaine échelle. D'accord ? Vous êtes dans une position où ça y est, vous commencez à avoir une équipe et un petit peu de succès. Donc, vous devez comprendre des choses d'un autre niveau. D'accord ? Vraiment, moi, je pense que les 5 étapes du succès, il faut les répéter jusqu'à ce qu'on arrive builder. Et à ce moment-là, vraiment, on commence à passer en mode construction d'équipe. L'associate, c'est un peu un entre-deux. Vous gardez quand même 90% de votre énergie sur de la phase 1, bien sûr. 90, hein. Je n'ai pas dit 50, hein, 90. Il ne faut vraiment pas tomber dans le management. Il faut vraiment rester sur le terrain. Donc, c'est parti. J'attaque. Je vous partage mon super PowerPoint que j'ai fait pour cette formation. Hop, le call associate. Bientôt, il n'y aura plus assez de place sur la diapo pour mettre tous les associates, tellement il y en a. Et encore, il n'y a pas tout le monde, il me semble. Donc, en tout cas, c'est parti pour le call associate. Et j'en profite encore une fois quand je vois cette image pour vous dire bravo, pour vous dire félicitations d'avoir atteint cette position. Ici, c'est bien Maxime qui a atteint l'associate, ce n'est pas le chameau, hein, je précise. En tout cas, félicitations à vous pour la position, c'est au top. Et je voulais commencer par quelque chose que certains reconnaîtront. C'est le cycle de germination. Certains vont le reconnaître. Et je vois Maxime qui rigole. Le cycle de germination, les amis, il faut vraiment que vous le compreniez. Il faut que vous l'acceptiez, d'accord ? C'est vraiment la partie la plus importante de ce call associate. Le reste, ça va être du tips qui s'articule autour de ça. Le cycle de germination, une fois que vous l'aurez compris, vous allez vivre du marketing de réseau. Parce que l'humain, comparez-le à une graine, à un végétal qui va grandir, d'accord ? Comparez-le, faites cette métaphore dans votre esprit. Imaginez donc qu'un humain, c'est fait pour grandir. Votre job en tant que leader de marketing de réseau, c'est de faire grandir les gens comme vous arroseriez une graine. Vous savez que je suis un petit peu porté sur l'agriculture dans mes métaphores. Eh bien, en fait, au début, quand on va commencer à prospecter, à faire son agriculture, on va tomber sur des prospects hostiles. Dites-moi sur le chat, qui est déjà tombé sur des prospects hostiles ? Quand j'ai mis ma story, quand je suis passé Platinum, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Mais quel cinéma vous faites ? Je suis sûr que personne n'a envie de votre activité. » Quelqu'un m'a dit ça en réponse à une story. Hein. J'aurais eu plus de temps, je vous l'aurais mis en capture d'écran. Mais en gros, c'est quoi ça ? C'est un prospect hostile. Est-ce que cette personne, elle n'est pas faite pour faire du marketing de réseau ? Bien, si elle est faite pour faire du marketing de réseau, c'est juste qu'il faut lui faire comprendre des choses.
Comme vous le voyez sur ma frise, il y a différents stades d'évolution. D'accord? Ces stades d'évolution, on les passe par des stades de compréhension. Quand tu comprends certaines choses, hop, tu avances d'un cran. Par exemple, comment tu fais pour passer de prospect hostile à prospect neutre? Eh bien, il faut que quelqu'un t'explique que le MLM n'est pas une pyramide. Il faut expliquer que le MLM, c'est une façon comme une autre de faire la promotion d'un produit ou d'un service. Et quand on a expliqué ça avec des bons mots, qu'on a rassuré la personne et que la personne, elle se dit « Ah, ok, bah c'est pas une pyramide. » Eh bien, elle évolue de prospect hostile à prospect neutre. C'est aussi simple que ça. Comment on fait pour faire passer quelqu'un de client simple, de client satisfait à distributeur? Eh bien, il suffit de lui faire comprendre. Mais tu vois ce que tu consommes et que tu apprécies. Si tu le partages autour de toi, eh bien, tu vas gagner plus d'argent. Et la personne, clac, elle arrive à le comprendre. Parfois, il faut expliquer 3 fois, 4 fois, 5 fois. Parce que chaque information, pour être mangée et digérée, et il y a besoin de plusieurs expositions. Une exposition à une information. D'accord? Comme pour une présentation. Un prospect, pour le démarrer, il va falloir l'exposer 2 fois, 3 fois, 4 fois à l'information d'Oméga pour qu'il comprenne comment ça fonctionne, pour qu'il comprenne que c'est sympa, pour qu'il ait le temps de bien y réfléchir. Imaginez que là, je vous fasse un cours de physique quantique. Vous n'allez pas retenir 10%. L'humain, généralement, il ne retient pas plus de 10-15% d'un cours, d'une source d'information. C'est-à-dire qu'il va falloir y retourner 3-4 fois sur ce cours de physique quantique pour vraiment en comprendre la totalité. C'est pareil pour tout. Pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un, c'est de la martothérapie. Généralement, il faut y aller 3 ou 4 fois. D'accord? Et ce qui va améliorer le processus, c'est que la personne vous écoute. Si la personne elle vous est fermée, vous ne pouvez pas lui faire comprendre quoi que ce soit. Parce que pour lui faire comprendre quoi que ce soit, il faut prendre des informations et lui mettre dans son esprit. Et pour faire ça, il faut soi-même avoir déjà compris l'information. C'est pour ça qu'en gros, dans le MLM, vous obtenez un niveau de succès qui est proportionnel à qui vous êtes. Vous voyez, dans Omega, moi, par exemple, j'ai compris qu'il fallait prendre un petit peu de recul par rapport à ces questions perpétuelles qu'on se pose. Ça fait longtemps que je l'ai dans l'esprit. Toujours d'aller gratter dans les tréfonds des sociétés que je développe et au final, je m'auto-sabote parce qu'il n'est pas là le bon chemin. C'est toxique de se questionner jusqu'au bout du monde, comme je l'ai dit dans le Zoom associé précédent. Mais ça, il fallait que je le comprenne pour vous le faire comprendre. Et c'est pour ça que ensemble, on va encore avancer d'un step sur cette croissance-là, sur ce cycle de germination, parce que j'ai compris que putain, il faut se détacher un petit peu de ces questions perpétuelles qui n'auront jamais de réponse. Mais ça, il fallait que je le comprenne. C'est pour ça que je n'ai jamais dépassé 5 000 € par mois dans le MLM. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais le dépasser, 5 000 €. Je l'ai déjà dépassé. Dans les 5 dernières semaines, j'ai fait 8 000. Donc, en fait, je passe des stades. Donc, ça vous permet de vous passer des stades parce que du coup, j'ai compris quelque chose. Je le mets dans votre tête et vous, du coup, vous le comprenez aussi après 2, 3, 4 expositions. Et c'est quoi la chose qui permet de mettre quelque chose dans la tête de quelqu'un? Eh bien, il faut qu'il vous écoute. Mais pourquoi est-ce qu'il vous écouterait? Pour le leadership, les amis. Pour le leadership. Vraiment, c'est hyper important de se dire que vous devez avoir du leadership sur les gens parce qu'on ne construit pas un business. On construit des gens qui construisent le business. On construit de l'humain. Le MLM, ce n'est pas une discipline commerciale. On le croit, mais pas du tout. C'est une discipline psychologique, humaine. Faire grandir les gens et c'est précisément ça qui va vous faire augmenter votre business. D'accord? Donc, en fait, si vous voulez, de A à Z, c'est vraiment de l'humain. Du prospect qui vous dit que c'est une pyramide au champion international Mike Sims, c'est que des êtres humains qui ont évolué. C'est sûr que c'est possible qu'à 16 ans, Mike Sims, s'il faut, il volait des voitures et qu'il ne comprenait rien à la vie. Peut-être qu'à 19 ans, on lui a fait une présentation de MLM et il disait que c'était une pyramide. Et boum, il a évolué. Il y a quelqu'un qui s'appelle Alton Bugs qui a monté la compagnie iBoomerang, pour ceux qui connaissent. Je ne suis pas fan de iBoomerang, mais je suis fan du parcours d'Alton Bugs. Il a mis 6 ans avant d'éclater dans le marketing de réseau. Pendant 6 ans, il gagnait que du 3 chiffres, c'est-à-dire 500 €, 600 €. Pendant 6 ans, quoi. Et il galérait avec les aides sociales pour payer son loyer, c'était un truc de fou. Et au bout de 6 ans, eh bien, il a compris des choses et c'est devenu un des top earners de la planète. Il a gagné plusieurs millions avec le marketing de réseau Alton Bugs. Peut-être 50 millions. Alors, je vois qu'il y a des messages. Je regarde vite fait, qu'il n'y ait pas un problème de connexion ou quoi, parce que je suis un petit peu
Non, c'est bon. Non, voilà, c'est le même principe, hein, comme en tout. Comme moi, regardez, là, dans Omega, je vais prendre des sommes pas possibles parce que j'ai compris des choses, d'accord? Donc, ayez bien conscience que sur Zoom, au téléphone, sur Messenger, vous n'avez qu'une chose au bout du fil, vous avez des humains qui n'ont pas passé autant de stades de compréhension que vous et qui donc, sur le chemin du cycle de germination, ne sont pas au même stade. Et on doit, nous, en tant que leader, on doit comprendre ça. On doit respecter ça. Quand vous parlez d'investissement et qu'il y a un mec qui vous répond « Ah bah ouais frérot, mais moi je préfère acheter du whisky en boîte de nuit, tu comprends frérot, c'est la classe ». Eh bien quand ce mec-là il vous dit ça, vous avez envie de l'insulter, pas vrai? Moi quand il y en a un qui me dit ça, j'ai envie de lui dire « Mais putain, oh là 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 là, par où je commence ?» Et j'ai envie de perdre patience. Mais la réalité, c'est qu'on doit comprendre ça, respecter ça. Et il est probable qu'un jour, vous étiez au même stade que ce mec-là. Moi aussi, il fut un temps, quand j'avais 18 ans, je trouvais ça cool d'acheter de l'alcool en boîte de nuit parce que ça faisait genre que j'étais riche. Eh bien, j'avais rien compris à la vie. Bon, bah, c'est pas grave. Des gens m'ont tendu la main pour me faire grandir. Et aujourd'hui, regardez où j'en suis. Donc, en fait, on se doit d'être patient et d'être respectueux par rapport au manque de stade de compréhension validé par notre interlocuteur. Patient, bienveillant, et on lui donne de l'amour. Et comme à un bébé, le bébé, il marche pas encore. Est-ce qu'on s'énerve? Est-ce qu'on lui dit putain, fais un effort, marche quoi, merde? Non, on reste tranquille quoi. On a conscience que c'est un bébé, qu'il est sur son cycle de croissance, le pauvre, tranquille, il marchera bien assez tôt. Et du coup, au pire, on lui tend un doigt, il accroche sa main et on le guide on lui donne une petite aide pour qu'il marche. Attention, on lui prend pas les deux mains en le soulevant comme ça, en lui faisant faire des sauts de saut de mouton un peu en mode « Ah, regarde, super, t'avances ». Mais en vrai, c'est toi qui portes les mains du bébé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas aider, ça. Ça, c'est mâcher le travail. C'est tuer la personne. Donc, en fait, pour faire grandir les gens, vous devez déjà comprendre et respecter qu'ils sont ni plus ni moins sur leur chemin, comme vous, comme moi. Et on doit respecter le stade de chacun et faire preuve de patience, même si ce n'est pas toujours facile, hein. Je vous dis, quand j'ai des gens qui me disent des énormités, j'ai envie des fois de leur dire « mais oh, réveille », quoi, de les bousculer. Mais il ne faut pas faire ça. Il faut juste leur tendre un doigt et les aider à marcher doucement, les guider, pas les tirer, sinon vous les braquez, et pas les juger parce que sinon vous les braquez. D'accord? Faites attention à ce que vous dites sur les Zooms et sur Messenger parce qu'une mauvaise parole peut tuer quelqu'un. Si vous dites à la personne « mais tu n'as rien compris, tu es mauvais », si vous le rabaissez, peut-être que vous allez le braquer pour toujours et que du coup, cette personne, elle évoluera jamais. Une graine peut mourir. Si on la noie, si vous voulez trop l'arroser d'un coup, vous pouvez tuer la graine. Et ça, on n'a pas le droit de faire ça. Parce que le marketing de réseau peut mettre de la vie de la magie dans la vie des gens et on n'a pas le droit de les priver de ça en les noyant d'un coup, en leur disant « putain, t'as rien compris ». D'accord? Soyez vraiment toujours dans la bienveillance désintéressée. On est dans un rapport gagnant-gagnant. On a envie de développer notre MLM, mais sans le savoir. On fait tellement plus, les amis. On fait grandir des gens. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est? Alors, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais ce n'est pas impossible qu'un jour, Bill Gates, il ait démarré une compagnie de marketing de réseau, qu'un leader l'ait fait grandir. Au final, Bill Gates, il n'a jamais réussi à gagner de l'argent dans le MLM, mais son passage dans cette industrie l'a fait grandir et a engendré Microsoft. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une invention, ce que je viens de dire, attention. Mais c'est très possible. Les gens qui passent dans notre sillage de MLM et qu'on fait grandir, eh bien, il y a un effet papillon qui se met en œuvre qui est incroyable. Vous n'imaginez même pas la portée de vos actions. Vous pensez que vous démarrez quelqu'un et que vous allez gagner 600 balles dans Omega, vous êtes content. Mais en réalité, c'est toute sa vie que vous êtes en train d'améliorer pour toujours. Et lui-même, il va peut-être améliorer des vies autour de lui. Mon premier mentor s'appelle Mélodie Riesman. Dans ma première compagnie, World Ventures, eh bien, en fait, elle m'a fait grandir, elle m'a mentoré. Pourquoi? Parce qu'elle voulait passer la top position de la compagnie. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que moi, derrière, d'une graine, je suis devenu une plante, puis je suis devenu un baobab. Et du coup, aujourd'hui, je suis sur le point de changer des dizaines, des centaines, des milliers de vies. Vous n'imaginez pas les projets que j'ai dans ma tête. Je vais monter des entreprises de ouf dans les 5-10 premières années. Et il est probable que vous y soyez conviés d'ailleurs et participer. Mais je vais faire des trucs de fou. Tout est sur papier. Tout est paramètre. Et je vais faire des trucs de fou que je n'aurais jamais fait si Mélodie ne m'avait pas fait grandir à la base. Et elle pensait juste s'approcher de sa top position dans son MLM. Mais la réalité, c'est qu'elle était en train de faire un monde meilleur par une conséquence de domino. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le cycle de germination, c'est très important d'en avoir conscience et
Et vraiment, en fait, ce qui va vous permettre de faire avancer les gens, c'est le leadership. C'est le leadership. Alors, j'ai encore un bug et je suis vraiment très embêté, mais c'est pas grave, je peux faire ça en impro. Je connais le truc par cœur. Le leadership, qu'est-ce que c'est, les amis? C'est le fait d'avoir de l'influence sur quelqu'un. Ça, vous pouvez vous le noter, s'il vous plaît, vraiment, hein. Le leadership, c'est avoir de l'influence sur quelqu'un. Malheureusement, ça peut être négatif ou ça peut être positif, hein, d'accord? Le leadership, c'est influencer quelqu'un. Le leadership prend racine dans 2-3 trucs. Et ça, vous pouvez vraiment en avoir conscience. Il y a différentes natures de leadership. On peut avoir du leadership sur quelqu'un si il nous apprécie. Si quelqu'un nous aime, on aura du leadership parce qu'on écoute les gens qu'on aime. Au passage, les gens, ils démarrent dans le marketing de réseau. C'est à moitié pour vous, au passage, les gars. C'est à moitié pour le véhicule. Si vous avez un MLM de chaussettes ou d'insecticides ou un super produit financier comme chez Omega, bah voilà, ça va influencer la décision du prospect. Mais à 50%, c'est parce qu'il vous aime qu'il signe. Ou alors qu'il vous fait confiance. C'est deux choses différentes. On peut aimer quelqu'un et pas lui faire confiance. On peut faire confiance à quelqu'un mais pas trop l'aimer. Par exemple, bon, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des gens que j'aime pas trop. Je serais capable de les suivre dans un business parce que je sais que là où ils vont, ça sent bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça prend la racine soit parce qu'ils vous aiment, soit parce qu'ils ont confiance en vous, soit parce qu'ils vous trouvent crédible. Ils vous trouvent compétent. Vous pouvez très bien démarrer avec quelqu'un parce qu'il est compétent, même si vous ne l'aimez pas forcément, même si vous ne lui faites pas forcément confiance. Eh bien, vous vous dites, il est compétent, il va faire grandir mes équipes. Si vous avez les trois, vous avez un leadership absolu sur quelqu'un. Si il vous aime, qu'il vous fait confiance et qu'il vous trouve crédible, il va boire vos paroles. Et s'il boit vos paroles, il prend les informations que vous avez envie de lui tendre. Pourquoi est-ce que j'ai 9 personnes sur mon call associate? Eh bien, parce qu'il y a 9 personnes qui potentiellement, je suppose, m'apprécient un minimum. Ils ne m'associent pas à Adolf Hitler, je suppose. Ensuite, ils me font relativement confiance. Peut-être qu'ils ne me donneraient pas les clés de leur maison, mais ils me tendent quand même leur esprit pour y mettre les informations. Et ensuite, ils m'estiment relativement crédible parce que j'ai une position, parce que tout ce que je dis sonne juste à leurs oreilles. Donc, j'ai du leadership sur les 9 personnes qui sont sur ce call. Conséquence, je suis en capacité de mettre des informations dans leur esprit et je suis en capacité de leur faire comprendre le cycle de germination. Et le fait qu'ils le comprennent et qu'ils l'appliquent, ce cycle de germination, ils seront plus efficaces sur les présentations parce qu'ils seront plus patients, parce qu'ils auront un discours plus construit. Quand ils parleront à leurs distributeurs, ils seront plus en position de les faire grandir parce que je les ai fait grandir en amont. Et donc, les amis, on est tous sur ce cycle de germination. Tous, d'accord? Vraiment, et je tiens à y retourner. Et j'aimerais dans le chat, à votre avis, vous êtes où sur cet organigramme? Vous vous trouvez où? Et la réalité, c'est que pour pouvoir passer du point A au point B, au point C, au point D, vous allez simplement devoir faire preuve de coachabilité. Dans un sens, le leadership, donc c'est le leadership, et de l'autre sens, c'est la coachabilité. D'accord? Si j'ai du leadership, la personne a de la coachabilité. Vous allez devoir faire preuve de coachabilité envers des gens qui ont les informations qui vont vous permettre d'avancer. Si vous n'avez pas ces personnes, vous aurez beaucoup de mal. Ces personnes ou ces livres, aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous faire mentorer par des gens qui sont décédés parce qu'ils ont écrit des livres. Lisez des livres, regardez des vidéos YouTube, écoutez des mentors, écoutez quelqu'un qui a ce que vous voulez et écoutez-le. Pas de oui mais. Il n'y a pas de… Vous voyez ce que je veux dire? Au plus, quand on dit « mais », la coachabilité descend. Votre esprit se ferme. Si votre esprit se ferme, vous pouvez avoir qui vous voulez en face. Donald Trump, vous pouvez avoir Richard Branson, vous pouvez avoir Eric Worre. Si votre esprit est fermé, vous n'apprendrez rien. Vous pouvez aussi vous écrire quelque chose. Une question ouvre l'esprit, une déclaration le ferme. Si je viens vous donner un conseil et que derrière vous me posez une question, c'est OK, l'esprit il est ouvert. Par contre, si vous me dites Romain, ah non, moi je suis convaincu de ça, je suis convaincu de ceci, de cela, eh bien l'esprit il est fermé. Gardez votre esprit ouvert, restez coachable, mangez les informations qui vous font avancer et dites-vous que lorsque vous serez au stade de distributeur formé ou au stade de leader confirmé, eh bien dites-vous que vous pourrez mécaniquement former des gens qui ont 1 à 2 crans en dessous. Si vous êtes leader confirmé, vous pourrez faire des distributeurs formés.
Ça sera délicat de faire des leaders en herbe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça saute d'un cran. Généralement, on peut former des gens à un cran de décalage par rapport à nous, 2 crans de décalage. Moi, admettons, je suis leader confirmé, j'ai aucun problème pour faire des distributeurs formés. Par contre, pour créer des leaders, c'est un petit peu plus délicat pour moi parce que c'est un cran qui est trop proche de mon niveau de connaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Ça passe, mais voilà. Donc, en gros, évoluer pour faire évoluer les gens et c'est ça qui fera évoluer votre business. Si j'arrive à résoudre le problème comment faire grandir mes leaders qui sont sur mon call associate, si j'arrive à résoudre cette équation, eh bien, ce n'est pas Platinum que je vais faire, c'est diamant bleu, direct. Ce n'est même pas diamant, je vais exploser. Si vous 9, j'arrive à vous construire et à vous faire exploser, les amis, ben, j'ai gagné. Donnez de la nature, de l'information qui est adaptée, de la nourriture adaptée. Le gosse qui a 6 ans, vous ne lui donnez pas du pinard, on est bien d'accord. Le bébé, vous ne lui donnez pas une brochette. Et votre copine, vous ne lui donnez pas de la bouillie. Donnez quelque chose d'adapté. Si vous avez une personne qui est juste un distributeur en herbe qui découvre le marketing de réseau, ne lui donnez pas les 21 lois du leadership de John C. Maxwell. Commencez pas à lui parler de physique quantique, le pauvre. Parlez-lui des 5 étapes, basta. Mais un prospect hostile, eh ben, vous ne lui parlez pas des 5 étapes. Hein. Alors là, moi, mon prospect hostile, si je lui dis, écoute, t'inquiète, relax, tu as juste à présenter, inviter, faire une liste de noms. Ben, non, mais là, elle va me hurler dessus en mode, c'est une pyramide. Vous voyez ce que je veux dire? Donnez une nourriture adaptée. Un leader en herbe dans votre organisation, eh bien, vous ne commencez pas à lui expliquer que le MLM, ce n'est pas une pyramide. Parce que c'est hors sujet. Parce qu'il va vous dire, écoute, camarade, je le sais déjà, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donnez de la nourriture adaptée. Comment on fait pour donner de la nourriture adaptée? Vous observez votre distributeur à son stade d'évolution. Par rapport aux questions qu'il pose, en général, on peut percevoir le stade d'évolution d'un humain, d'une personne. Si j'ai quelqu'un qui me dit, Romain, c'est une pyramide ton truc? Bah, j'ai compris qu'il est à un stade relativement, alors pas bas, parce que ça serait péjoratif, il est à un stade, l'inverse d'avancé, il est à un stade un peu reculé. Ce n'est pas péjoratif, on est tous sur notre chemin et je les respecte, ça, il n'y a pas de problème. Moi aussi, un jour, j'ai cru que le MLM, c'était une pyramide. Donc, en fonction des questions qu'il vous pose, vous allez griller à quel stade il est. Identifier sa couleur aussi, ça peut être utile pour lui donner des informations adaptées à qui il est et à où il est pour le faire grandir. Et adapter ensuite, adaptez-le à ses problèmes. Okay, c'est vraiment important. Donc voilà les amis pour le cycle de germination. Je regarde vite fait le chat. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce fameux cycle de germination? Ilias, donner de la nourriture adaptée. Eh bien, par exemple, Ilias, c'est quelqu'un à qui je vais plus rigoler avec la nourriture que je lui donne à Ilias. Ilias, c'est une personne qui est un leader en herbe. Vraiment, très clairement, quoi. Hein. Très clairement. C'est même plus un distributeur formé. Hein. C'est un leader en herbe qui cherche à se former, qui cherche des repères, etc. Lui, c'est quelqu'un que je vais connecter à Anthony Valentino. C'est quelqu'un que je vais connecter à Rodrigo Dansou. Pourquoi? Parce que ce sont des leaders d'un calibre supérieur au mien et que Ilias, il est d'un calibre juste en dessous du mien. Et donc, j'ai besoin de le connecter à des poids lourds pour lui donner de la nourriture adaptée. Parce qu'il est devenu trop costaud, Ilias. Vous voyez ce que je veux dire? Jouez vraiment ce jeu. Alors, Gaëtan, moi, je suis distributeur engagé, formé et leader en herbe. Ok, ça marche, c'est super. Donc ensuite, les amis, l'autonomie. Ça vient directement en complément du cycle de germination. Alors, je m'excuse pour la qualité de la slide. Je l'ai fait à l'arrache. J'ai commencé à 9h38 ce matin. Mais en tout cas, les idées principales, elles y sont. Donc, le juste milieu de l'autonomie. Et moi, j'ai déjà vécu les deux. Je vais vous donner un petit peu mon expérience par rapport à ça. L'autonomie provoque de la réussite dans le marketing de réseau. Mais par contre, il y a 2 extrêmes qui sont néfastes. L'abandon et l'assistanat. Donc, quand votre upline elle fait preuve d'assistanat, elle vous tue. Si moi, aujourd'hui, je fais preuve d'assistanat avec vous et que je vous prémâche tout, vous n'allez pas vous endurcir. Et je vais vous proposer une métaphore qui est au final une comparaison dans la nature et c'est très réel. Vous voyez un œuf, un poussin qui vient de naître, qui est dans sa coquille encore. Eh bien, si sa maman lui pète sa coquille pour l'aider à sortir, elle le condamne à la mort. Parce que c'est le fait qu'il pète lui-même sa coquille qui forme son bec, qui donne la solidité à son bec
Et lorsqu'il sort, il peut commencer à bouffer du grain. Chose qu'il ne peut pas faire si son bec n'est pas formé. Si sa maman lui mâche le travail et lui pète sa coquille, elle le condamne à la mort. Et c'est exactement pareil pour un distributeur de marketing de réseau. Ne lui mâchez pas trop le travail. On l'a déjà assez fait. Regardez, vous avez vu, j'ai mis en place le système avec la boîte à outils. Tout ce que vous pouvez faire, admettons, si un distributeur vous pose une question, je cherche les replays, vous lui donnez le lien du site et tu lui dis, va voir dans la boîte à outils. Vous lui laissez une petite marge de recherche. Donnez que la moitié des réponses à vos distributeurs. Donnez pas la totalité. Surtout aux distributeurs engagés. Si c'est des personnes qui développent en mode de temps en temps, qui développent sans être engagés, vous pouvez lui mâcher un peu plus le travail. En fait, ça dépend de son engagement. La réglette, le juste milieu entre assistanat et abandon, ce qui le détermine, c'est le niveau d'engagement du distributeur. S'il est très engagé, faites-lui la misère un petit peu. De la même façon qu'un coach de boxe, s'il entraîne quelqu'un qui veut devenir champion du monde, le coach de boxe, il va lui faire la misère. Il va le fumer, quoi. Il va lui faire 2 entraînements par jour. Il va le mettre face à des mecs qui ont des plus gros gabarits. Il va le torturer. Il va lui faire de la corde à sauter avec des poids aux chevilles. Il va le défoncer. Alors que si c'est juste un amateur qui vient se vider la tête après le travail, le coach, il ne va pas défoncer cette personne. Il va lui dire, écoute, tiens, vas-y, tape dans le sac tranquille. Voilà, transpire un peu. Ce qui va déterminer l'assistanat de l'abandon, la réglette d'ajustement, c'est le niveau de détermination, d'engagement de votre distributeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, l'abandon, ça va être de laisser la personne se débrouiller. Mais il ne faut pas aller trop loin parce que ça peut frustrer la personne et elle peut vous en vouloir. Dans une de mes sociétés, j'ai déjà eu un mentor qui m'a trop abandonné en fait. C'est limite, j'arrêtais pas de dire qu'il me pissait dessus, quoi. Genre, je lui posais des questions et il me disait, va chercher sur Google. Et je lui en ai voulu, hein. Je vous jure que je lui en ai voulu. Hein. Vraiment, hein. Parce qu'il ne me donnait jamais les réponses. Il me laissait crever, quoi. Et je lui disais carrément, mais oh frérot, je te fais gagner de l'argent dans ton équipe et tu me dis, va voir sur Google. C'est une blague ou quoi? Et il me disait, tu comprendras. Tu comprendras pourquoi je fais ça. Et c'est parce que tu m'as dit que tu voulais atteindre une grosse position que je fais ça. Et je lui en ai voulu au point de lui dire plus jamais je démarre avec toi une société de marketing de réseau. Et après, nos chemins se sont séparés. Et aujourd'hui, j'ai compris. Et je vous jure que je regrette d'avoir été méchant avec lui. Et je le remercie régulièrement. Et je lui dis, c'est vrai, tu as raison, tu avais raison. C'est par rapport au fait que j'ai été chercher sur Google, c'est par rapport au fait que tu m'as laissé crever dans la jungle que je suis devenu un guerrier. Parce que sinon, si j'avais été placé sous ton égide, protégé sous ton aile, j'aurais jamais développé mes muscles comme ça. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que j'ai développé la capacité d'aller chercher de l'information sur Google. Et ça, c'est une vraie compétence, de se démerder pour aller chercher de l'information. Et il n'y a qu'une seule façon de faire ça, c'est de compter sur soi-même. Si vous avez quelqu'un qui va chercher les choses pour vous, vous ne vous faites pas chier à aller les chercher. Donc, si vous avez quelqu'un dans vos équipes qui vous dit « moi, je veux arracher le sol », vous prévenez-le. Si tu veux arracher le sol, tu vas souffrir. Et c'est mon travail de te faire souffrir. Parce que no pain, no gain. Si tu ne souffres pas, tu ne vas pas t'endurcir. Et si tu me dis que tu veux tout arracher, mon devoir, c'est de te le permettre. Et mon devoir, du coup, c'est de créer un petit peu d'abandon pour que tu te solidifies. Mais t'inquiète, je garde quand même un doigt pour te guider. C'est comme si mon fils qui ne sait pas encore marcher, il me dit oui, moi je veux devenir Usain Bolt. Je vais lui dire écoute, il y aura toujours mon doigt auquel tu peux te raccrocher pour que je te guide et que je t'aide à apprendre à marcher. Mais au lieu de mettre 3 doigts pour vraiment t'appuyer dessus, pour t'aider à ce que tu marches, il n'y en aura qu'un. Et des fois, ça ne sera pas suffisant et tu tomberas. Parce que tu as besoin de plus d'endurcissement, parce que tu as un plus gros objectif. Donc, non seulement je ne te mettrai pas 3 doigts, je t'en mettrai qu'un, mais en plus, je ne te prendrai même pas par les poignets pour, pour marcher comme ça. Si vous prenez votre fils et que vous le faites marcher comme ça, admettons que ce soit votre distributeur de MLM, vous le tuez en fait. Mettez 3 doigts et vous l'accompagnez fortement s'il n'est pas trop engagé. S'il est engagé et qu'il veut tout défoncer, vous ne lui mettez qu'un doigt, mais pas 0. Si vous mettez 0, il y a ces 3 risques. Vous pouvez frustrer la personne. Elle va se mettre à vous en vouloir. Elle va se mettre à arrêter. Elle va plus passer à l'action parce qu'elle sera démotivée parce que trop fragile.
Et donc, elle sera dans l'inaction. Elle pourra abandonner le business même si vous l'abandonnez trop. Donc, en fait, c'est la réglette entre son engagement, sa résistance mentale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ces deux variantes, c'est ces deux variables qui vont déterminer le niveau d'aide que vous allez lui apporter. Mais je pense que vous avez compris un petit peu la philosophie. L'assistanat, ça tue quelqu'un. Ça tue quelqu'un d'engagé. Vraiment, hein. Ça peut lui faire gagner du temps, ça peut lui mâcher le travail, mais il y a un vrai juste milieu. Ne le faites pas trop parce que ça empêche la croissance. Vraiment. Là, par exemple, j'ai mis en place un système de duplication. C'est une très bonne chose, ça va nous faire gagner du temps. Mais il y a des mauvais côtés un petit peu, hein. Vraiment, hein, parce que ça mâche vachement le travail. Donc, je peux vous dire que là, j'ai mis en place un système. Ceux d'entre vous qui vont me dire, écoute-moi Romain, je suis motivé pour aller tout défoncer, eh ben, je ne vais pas beaucoup plus les aider que le système parce que le système, déjà, il fait le job, hein. J'ai envie de vous dire. Sincèrement, vous donnez le système là, le site que j'ai créé à quelqu'un, de A à Z, il est tranquille, hein. Il peut bosser, hein, vraiment. Il peut vraiment aller chercher un builder. Donc, quand on est assisté par quelqu'un, on apprend moins. On apprend beaucoup moins. D'accord? Donc, vraiment, vous allez devoir faire la démarche d'aller vous former sur le site que j'ai créé. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a du Kevin Trudeau, il y a du John C. Maxwell, il y a du Kiyosaki, mais il y a tellement de choses. Il y a du Dale Carnegie. Il y a tout ce qu'il faut pour vous former. Et en plus, on crame son énergie quand on fait preuve d'assistanat. Et ça, c'est très vrai. Et je l'ai dit à beaucoup d'entre vous, j'ai du mal à faire de la phase 1 depuis que j'ai lancé mon équipe. Et ça, c'est une faute de ma part. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, pour les Associates Plus, je vais être un peu moins présent. Je serai quand même là, vous inquiétez pas. Il y aura toujours 3 doigts ou 1 pour les déterminer. Mais je vais me remettre à moitié sur ma phase 1. 50% de mon temps, c'est ma phase 1. Et je peux vous garantir que vous allez voir des gens rentrer sur les conversations, hein. Je vais rentrer entre 1 et 5 personnes par jour. Vraiment, hein. Parce que je vais mettre la moitié de ma puissance dans ma phase 1. Parce qu'on crame son énergie à faire de la phase 2. On crame son énergie à manager ses équipes. D'accord? Et juste après, je vais vous parler de la loi de Pareto avec des organigrammes pour vous conseiller quelle portion de votre temps et de votre énergie allouer au management et combien allouer à la phase 1. Mais vous cramez votre énergie à faire preuve d'assistanat, vous créez une dépendance, vous êtes esclave de votre business et vous tuez votre duplication. Parce que les gens, à la moindre couille, ils vont venir vous voir. Et ce que j'adore, ce qu'on a expérimenté ensemble, et plusieurs d'entre vous me l'ont dit sur Messenger, cette semaine, j'ai été focus pour le système. Et vous avez vu, ça m'a saoulé comme jamais, hein. Mais bon, c'est fait. Du coup, je n'étais pas disponible. Eh bien, plusieurs d'entre vous, vous êtes venus me dire « Romain, j'ai un problème ». Et 1 ou 2 heures après, c'est OK, j'ai trouvé la solution. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je vois Gaëtan, tu rigoles parce que toi, je pense à toi en particulier. Et tu n'es pas seul, hein, vous êtes au moins 3 sur ce call à qui c'est arrivé. Eh bien, félicitations, vous avez grandi, les amis. Et la réalité, c'est que moi, je suis trop con. Parce que si j'avais été disponible et que j'aurais vu votre message, eh bien, je vous aurais trouvé la solution. Et je t'aurais dit, ouais, frérot, attends, bouge pas, je t'envoie un lien. Et en vrai, je vous aurais un petit peu tué, quoi. Parce que vous avez été chercher l'information. Et ça, c'est source de croissance. Ayez ce mécanisme de vous démerder tout seul. Et lorsque vraiment vous vous sentez bloqué, vous venez me voir. Quand vous sentez que l'information que vous cherchez, que vous n'arrivez pas à la trouver et que ça commence à vous porter préjudice au niveau de votre temps ou de votre énergie, que ça vous frustre, là, vous venez me voir. Vous mettez pas trop dans le dur, mais allez chercher vos réponses. Allez chercher vos solutions, d'accord? C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que dites-vous qu'on a tous de la phase 1 à faire et que tous, on doit être relativement autonome. Après, vous inquiétez pas, je suis là, hein, et vous ne me dérangerez jamais, je suis une bonne patte. Vous voyez comment je suis. Dès que vous me posez une question, si je ne vous réponds pas, je me sens coupable. Alors qu'en vrai, il faudrait que je vous fasse galérer un peu plus pour votre bien. Mais vous voyez comment je suis. Je n'arrive pas à me retenir. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, le juste milieu, si vous arrivez à le trouver en fonction du niveau de détermination de vos filleuls, de vos distributeurs et en fonction de leur résistance mentale et en fonction de leur cycle de germination, si vous arrivez à trouver le juste milieu entre je donne des réponses et je le laisse se démerder, entre assistanat et abandon, eh bien, vous aurez tous les bénéfices du juste milieu. Vous serez en capacité de faire grandir les gens, de les faire évoluer sur le cycle de germination. Vous pourrez renforcer votre relation avec eux parce qu'ils sauront qu'ils peuvent compter sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne serez pas dans l'assistanat, mais pas dans l'abandon. Vous aurez une bonne relation avec eux. Vous allez générer une duplication de ouf. Parce qu'aujourd'hui, si tous les gens qui sont sur ce call, eh bien, ils se solidifient, ça devient des champions, ils évoluent sur le cycle de germination, eh bien, moi, je suis à la retraite. C'est ça la réalité en fait. Ensuite,
être dans le juste milieu, c'est être connecté au terrain. Ça, c'est important pour connaître les problématiques de l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, si moi, je ne travaille plus avec vous et que je fais ma life de mon côté et que je vous laisse vous démerder en mode abandon, en mode « oh, je les laisse se démerder, ils vont grandir », eh bien, je suis déconnecté. Un petit peu comme nos politiciens en France, un petit peu comme les gens qui gagnent 100 000 € par mois dans le marketing de réseau. Ils ont aucune idée des problématiques du terrain. Moi, des fois, je leur dis au fondateur d'Omega, à Dilawar précisément, parce que je parle énormément avec lui en ce moment, je lui dis les problématiques du terrain, il y a ça, ça, ça. Et j'ai le sentiment qu'il ne capte pas. J'ai le sentiment qu'il ne capte pas, vraiment. Hein. Il ne comprend pas. Le mec, c'est un businessman multimillionnaire, du coup, il ne comprend plus. Mais c'est important de rester connecté aux gens pour sentir ce qui se passe sur le terrain et surtout de détecter ceux qui faiblissent. Parce que mécaniquement, les gens, leur force, leur mental, leur enthousiasme, ils fluctuent. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. Peut-être que moi, demain, je vais crever une roue de ma voiture et que ça va me péter le moral parce que ça va me coûter 200 €. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que ma femme, elle va me quitter, peut-être que j'ai un… Et du coup, mes émotions, elles fluctuent. Ok, il y a la FCA, c'est ok. Ah putain, mes émotions, elles montent. Mais oh, boum, j'ai un de mes leaders qui change de compagnie. Boum, mon moral, il descend. Eh bien, ces fluctuations, si vous n'êtes pas là pour les accompagner, les fluctuations émotionnelles de vos distributeurs, vous pouvez en perdre certains. Donc, vous devez rester connecté. Pas dans l'assistanat, juste connecté. Le juste milieu. Pas d'abandon, pas d'assistanat. Le juste milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vous donne des choses. Je vous donne des choses avancées. Je ne devrais même pas les donner à des associates. Ça devrait être du builder minimum, ce que je vous dis. Peut-être même que vous ne comprenez pas tout, les amis. Mais en tout cas, je vous garantis que là, je vous donne des très, très gros tips pour créer du succès dans votre organisation. Ensuite, l'allocation de vos ressources. C'est-à-dire que, je regarde l'heure vite fait, ça va, on est pas mal. L'allocation de vos ressources. Toute entreprise, toute action, toute démarche de votre part consommera des ressources en temps, en argent ou en énergie ou les trois, dans des proportions différentes. D'accord? Aujourd'hui, pour développer du marketing de réseau, c'est magnifique, il n'y a pas besoin d'argent, mais il y a besoin de temps et il y a besoin d'énergie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Aujourd'hui, il n'y a pas besoin. Vous mettez 123 € dans la machine, c'est parti, vous êtes bienvenu chez Omega. Si vous avez que ça, c'est pas grave, vous pouvez aller taper une top position avec ça. Quoique non, il faut avoir un pack à 500. Au pire, tu réinvestis un peu tes commissions. Mais dans tous les cas, 123, bienvenue à bord. Ça ne coûte pas d'argent de faire de l'argent dans le marketing de réseau. Par contre, ça coûte beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et sur ce code, je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes encore salariés. Je sais que certains d'entre vous, eh bien, vous avez une copine, une femme ou même des enfants. D'accord? Vous avez une vie tous sur ce call. Et donc, votre vie, dans votre vie, vous avez des priorités. Vous avez des entreprises, vous avez des actions, vous avez des choses qui vous consomment du temps et de l'énergie. Une femme, ça va consommer 2 heures de temps par jour, par exemple. Et beaucoup d'énergie, hein, que diable. Un travail, ça va vous consommer 9 heures par jour. Et de l'énergie. Gaëtan, je te vois rire parce qu'on commence à se connaître. Hein. Un enfant, ça va vous consommer pareil, 2 heures par jour. Et ça, c'est des dépenses incompressibles. Vous n'allez pas tuer votre enfant, vous n'allez pas abandonner votre femme, vous n'allez pas arrêter votre job. C'est des dépenses incompressibles. C'est la même approche que lorsqu'on réfléchit sur l'argent, le money management, comment vous avez un loyer à payer, EDF, etc. C'est incompressible. Et ça, j'en parlerai dimanche 20h, demain 20h. Je vais faire une grosse formation d'éducation financière demain 20h. Ramenez tout le monde sur Zoom, vous allez kiffer. Mais c'est pareil pour l'énergie et pour le temps. Vous avez des dépenses incompressibles, comme le loyer, comme EDF. Bah là, sauf que là, votre dépense incompressible, c'est le travail, votre femme et votre enfant. Et ensuite vient le marketing de réseau parce que vous avez envie de casser le game. Mais mais du coup, vous devez composer avec tout ça. Et la réalité, c'est que votre temps libre net que vous allez vraiment avoir, entre guillemets, pour le marketing de réseau, une fois que vous avez déduit tout ce qui est travail, la famille, le sommeil, il va vous rester combien de temps par jour? Mettez-le moi dans le chat. Moi, aujourd'hui, j'ai aménagé ma vie et le temps net, eh bien, il est très important. Vous voyez ce que je veux dire? Il est vraiment très, très important parce que je n'ai pas de femme, parce que je n'ai pas d'enfants à charge et parce que je n'ai pas de travail. Donc, la réalité, c'est qu'en moyenne, moi, si je veux, je peux mettre 12 heures dans mon marketing de réseau tous les jours, à l'aise. Vraiment. Hein. Là, je vais avoir mon fils 2 semaines en vacances, je serai encore là. Hein.
je mettrai encore entre 4 et 6 heures par jour. Donc, vous avez combien de temps par jour pour développer le MLM, les amis? Mettez-le moi dans le chat. Et la réalité, c'est que sur le temps libre que vous allez avoir, une fois que vous avez déduit travail, sommeil, famille, eh bien, ce que je vous conseille, c'est de prendre 25% du temps pour vous. C'est le deuxième camembert. D'accord? Le deuxième camembert, vous prenez 25% du temps pour vous reposer, pour vous faire plaisir, pour aller boire une bière. Et les 3/4, vous le mettez dans le MLM. Ça, c'est quelqu'un qui est déterminé. Je répète. Étape 1, j'ai 24 heures dans une journée. À ça, je vais déduire le temps de sommeil, le temps de travail, le temps familial. J'en obtiens le temps net disponible pour en faire ce que je veux. Je le coupe en 4. Il y a un quart qui va sur le plaisir. Je vois mes potes, je regarde une série, j'en sais rien. Et les 3/4, pour quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui est moyennement engagé, ça sera moins. Mais sur ce call, je n'ai que des associates. Donc, vous êtes relativement tous déterminés. Et ensuite, sur ce 3/4 qui reste, vous le subdivisez encore en fonction de votre position. Donc, vous avez vu, cette diaporama n'est ni plus ni moins que le recyclage lamentable à l'arrache d'une précédente compagnie. Mais les règles sont les mêmes parce qu'on parle encore d'être humain et on parle encore de 24 heures dans une journée. Et la réalité, c'est que la première position, c'est associate. Quand vous êtes associate, vous mettez 10% de votre temps pour gérer votre équipe et 90% de votre temps pour faire les 5 étapes du succès. La liste de noms. Je fais des audios de création de curiosité. J'envoie la vidéo. Je crée des zooms et je fais un suivi. Associate, c'est 90% de développement réseau et 10% de management. Quand vous êtes builder, c'est 20-80. Quand vous êtes silver, c'est 33-66. Et quand vous êtes gold, comme Jeff ou plus, c'est 50-50. Jamais il faut dépasser 50. Vraiment, jamais il faut dépasser 50. Même quand vous êtes un gros leader. Même quand vous avez plein de choses à faire, vous ne dépassez pas le 50%. Si on le dépasse, on est dans le faux. Et la réalité, moi, c'est que depuis mi-juin, depuis que j'ai commencé à avoir une vraie équipe consistante, eh bien, je suis à 90% dans ma phase 2, c'est-à-dire dans le management. Alors après, je fais des zooms de présentation pour les prospects de mes filleuls. Donc ça va encore. Mais tout ce qui est coaching, création de systèmes, tout ça, il ne faut pas que ça dépasse 50% du temps que vous allouez au marketing de réseau. D'accord? Et donc, quand on va encore un petit peu plus loin, et là, c'est le dernier camembert, sur le temps que vous allouez au management, eh bien, vous donnez 80% de ce temps à votre top 20% producteur. Donc, vos meilleurs éléments, vous leur donnez 80% de votre temps qui est alloué au management. Vous leur donnez 80% du temps. Et le 80% de votre équipe qui produit 20% de vos résultats, vous leur donnez 20% de votre temps alloué au management. Est-ce que mes 4 camemberts, vous les avez bien saisis, les amis? C'est cohérent? Est-ce que ça vous parle? Je tiens à faire une petite précision, c'est pour le 4e camembert. On donne que 20% de son temps à 80% de son équipe qui est la moins productive. Attention, ne tombez pas dans le mépris. D'accord? Beaucoup de leaders de marketing de réseau tombent dans le mépris, c'est-à-dire qu'ils ne répondent même pas aux gens. Genre, tu ne produis pas, tu n'es pas productif dans mon équipe, je ne te réponds même pas. Eh bien, ça, c'est dégueulasse. Il ne faut pas faire ça. Il faut que vous protégiez votre temps et votre énergie, certes, mais rappelez-vous que votre assiette, elle est remplie, même pour ceux qui ne sont pas trop productifs et qu'on se doit d'être présent pour tout le monde. Sauf qu'il y aura un délai de réponse, mais répondez à tout le monde, d'accord? Moi, je m'efforce de répondre à tout le monde, mais pas dans le même délai. Par exemple, mes associates, je réponds dès que j'ai le message. Dès que je vois le message, généralement, j'ai toujours entre 40 et 50 messages en attente. Eh bien, je déroule, je défile. Et quand je vois Gaëtan, quand je vois Jeff, quand je vois Ilias, quand je vois Kevin, je clique sur le message direct. Je les fais passer avant les autres parce qu'ils constituent mon top 20%. Donc, je les privilégie. Mais je ne dénigre pas les autres pour autant. D'accord? Je n'abandonne pas les autres pour autant. Donc, ça, c'était la petite précision. Et maintenant, les amis, je vais clôturer sur quelques petits conseils. Faites vos présentations vous-même et faites-les faire à ceux qui ont de l'ambition. J'ai 2 choses à vous dire par rapport à ce conseil.
Le premier, c'est qu'il faut accompagner avec 3 doigts les gens qui veulent développer tranquille. Avec un doigt, les gens qui veulent arracher le game. Les gens qui veulent juste développer tranquille, vous pouvez faire leur présentation avec eux. C'est OK. Parce qu'au préalable, s'ils ont bien respecté les 5 étapes du succès, ils ont envoyé leur vidéo de présentation au préalable à leurs prospects. Ça veut dire que c'est des prospects qualifiés que vous avez sur Zoom. Ça veut dire que vous ne perdrez jamais votre temps. Sur Zoom, vous avez quelqu'un qui a déjà eu une exposition et qui est encore intéressé. Ça veut dire que potentiellement, vous allez le démarrer. Donc, vous ne perdrez jamais votre temps à faire 1000 présentations pour un de vos distributeurs. Un distributeur non engagé, un distributeur qui est relax. Par contre, les distributeurs engagés, faites 5 présentations pour eux, pas plus. Et vous le prévenez, hein, vous lui dites, écoute, tu viens de me dire que tu veux arracher le game, parce que quand vous avez un distributeur qui démarre, vous lui demandez, tu veux atteindre quoi comme objectif? Et quand il vous dit, je veux arracher le game, tu lui dis, ok, je suis prêt à t'en donner les moyens, mais ça ne va pas être dans le confort. Tu vas souffrir, tu vas devoir te muscler, tu vas devoir être blessé et guérir tes blessures, créer une carapace et péter la carapace pour devenir une meilleure version de toi-même comme un papillon. Ça va être douloureux tout ça. Est-ce que tu es prêt à ça? Si vous dites oui, je suis déter, eh bien, vous lui dites, je vais faire tes 5 premières présentations avec toi, prends un max de notes parce que la 6e, tu devras la faire. Et ça, c'est très important. C'est très important. Et la première, elle va être inconfortable. La 2e, elle le sera moins. La 3e, encore moins. Et je peux vous garantir que Fabien, eh bien, il a fait une dizaine de 5 à 10 présentations avec moi. Et après, je l'ai fait moi-même. Et je vous garantis, je vous jure que c'est vrai, la première que j'ai fait tout seul, j'étais anxieux. Je me suis dit, putain, oh là là, c'est abusé. Et j'ai même fait exprès de faire des présentations à des prospects qui n'étaient pas forcément trop importants parce que je ne voulais pas me planter. Et genre, les personnes sur qui je comptais un peu plus, j'ai attendu d'être OK, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais faites vos présentations vous-même et les gens qui sont déterminés dans vos équipes, guidez-les à l'autonomie, à ce qu'elles fassent elles-mêmes leur présentation. Il y a un top leader de l'industrie qui s'appelle Matt Morris qui m'a expliqué une chose un jour à un événement où j'ai eu la chance de pouvoir parler avec lui. Il a expliqué une chose, c'est que tu es payé proportionnellement par rapport au nombre de personnes qui présentent dans ton équipe. Tu as combien de présentateurs dans ton équipe? En fait, on est payé par rapport au nombre d'expositions qui sont produites, au nombre d'expositions dans notre réseau. Si tu es tout seul à présenter, tu ne pourras jamais faire plus de 10 présentations par jour. Par contre, si tu enseignes ça à ton top 10, tu passes de 10 présentations par jour à 100 présentations par jour. Vous voyez, vous imaginez l'impact? Faites vos présentations vous-même. Vraiment, c'est important. Et ensuite, faites-les faire. Donc, vous êtes associate, tous. Donc, vous devez tous faire vos présentations. Vous êtes associate, vous devez les faire. C'est obligé. Pour passer builder, vous devez faire vos prés. Ensuite, soyez une source de réponse ambulante. Si vous n'avez pas la réponse, allez la chercher. Allez chercher la réponse. Attention, ne nourrissez pas le jeu de questions-réponses stériles, toxiques, qui n'a pas d'aboutissement. Ce n'est pas ça que je vous dis. Hein. C'est en mode, oui, j'ai reçu 13 $ de commission. Est-ce que c'est normal? Eh bien là, vous devez être en capacité d'expliquer. Oui, je voudrais faire telle démarche. Comment on fait? Vous pouvez l'expliquer. Ou alors, vous pouvez dire, tiens, clique sur la rubrique tutoriel du système. D'accord? Vous devez être une source de réponse. Essayez de donner que la moitié de la réponse à vos mecs qui sont engagés pour produire de l'autonomie. Mais toujours, soyez un repère pour votre équipe. Soyez une source de lumière, une source de réponse. D'accord? Le leader tue le cancer du doute en apportant des réponses. Et moi, jamais de la vie, je laisserai un de mes associates sans réponse à une question. D'abord, je vais lui dire, tiens, tu devrais creuser ici pour trouver la réponse, pour lui créer de l'autonomie. Mais s'il revient me voir et qu'il me dit, putain, je n'ai pas la réponse, c'est en train de me saouler, là, je vais dire, bah, écoute, tiens, regarde, je te donne la réponse et je ne le laisserai pas sans réponse. D'accord? Je le laisserai pas comme ça. Parce qu'une question, c'est une infection. Vous pouvez vous le noter. Une question est une infection qu'on se doit de guérir le plus rapidement possible avant que ça entraîne, que ça s'infecte. D'accord? La blessure, il ne faut pas qu'elle s'infecte parce qu'après, ça peut gangrener. Et si ça va trop loin, le distributeur peut mourir. C'est très, très grave. Hein. Ne prenez jamais à la légère une question. Une question est une blessure qui entraîne une infection.
D'abord, apprenez à vos champions à se guérir eux-mêmes. Vous ne faites pas le pansement. Vous expliquez à vos champions, tiens, voilà, alors ton pansement, tu devrais faire comme ci, comme ça. Vous lui expliquez comment faire son propre pansement. S'il n'y arrive pas, vous lui faites. D'accord? C'est très, très important. Tell, show, look and let's go. Ça, c'est les 4 étapes pour créer de l'autonomie. Tell, c'est-à-dire en gros expliquer comment on fait. Show, montrer comment on fait. Look, le laisser faire en le regardant faire pour le corriger. Et 4, let's go, vous le laissez faire. C'est comme ça qu'on crée de l'autonomie avec un filleul. Et ne laissez jamais une question sans réponse parce qu'elle peut s'aggraver. Vous lui expliquez comment guérir sa blessure. S'il n'y arrive pas, vous le faites. Mais ne laissez pas cette blessure engendrer une infection qui engendre une gangrène. Sinon, le sujet peut mourir. Le positif, c'est vers la downline et le négatif, c'est vers la upline. Ne balancez jamais du négatif à votre downline. Et je suis très mauvais pour ça. Pas vrai, Jeff? Je suis assez mauvais pour ça. Parce que je suis quelqu'un d'entier, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis quelqu'un de franc. Je suis franc dans mes relations et je suis franc dans mes opinions. Ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, on va devenir amis, en fait. Mais des vrais amis, hein. Moi, je suis vraiment en mode, on m'appelle, ah Romain, j'ai une galère, je prends ma voiture, je vais venir vous aider. Vraiment, je suis comme ça au fur et à mesure qu'on construit notre relation. Et en parallèle, je suis quelqu'un d'entier. Ça veut dire que quand on me pose des questions, je dis ce que je pense. Et voilà, et comme on est en train de devenir amis, des fois, je vous raconte un peu ma life et je vous donne des opinions sur des choses qu'il ne faudrait pas forcément. Ça, c'est un tort que j'ai. C'est un vrai truc qu'il faut que je corrige. C'est qu'il ne faut pas donner de négatif à la downline, même si c'est vos amis. Surtout si c'est vos amis. Si vous pensez à un truc négatif, déjà, il ne faut pas le dire à la downline parce que c'est un coup à les tuer. On peut tuer la downline comme ça. Je l'ai fait 1000 fois dans mes 6 compagnies de marketing de réseau. Mais surtout si c'est votre ami. Si c'est votre ami, eh bien, vous voulez qu'il réussisse. Alors, ne mettez pas du caca dans sa tête. Ne commencez pas à mettre de la merde dans son business plan. C'est ton ami, respecte son esprit, putain. Et donc ça, c'est un truc sur lequel il faut que je travaille. Mais en tout cas, quand vous avez du caca qui commence à prendre forme dans votre esprit, 1, vous ne le donnez pas à votre downline. 2, vous le donnez encore moins à vos amis. Mais 3, vous le donnez à votre upline. Mais allègrement, hein, sans pitié. Hein. C'est en mode, j'ai du caca dans ma tête, je l'enlève et je le jette devant la porte de ma upline et il se démerde avec. Il est payé pour ça. J'ai un truc qui ne va pas, j'ai du négatif, hop là, je le reverse sur ma upline. Alors après, attention, vous pouvez prendre les formes. Hein. Le but, ce n'est pas de casser les burnes à votre upline non plus. Hein. Mais balancer le négatif. Lui, son travail, c'est quoi? Eh bien, c'est d'être votre solution. Donc, en fait, vous lui soumettez vos problèmes. Vraiment, hein, n'hésitez vraiment pas. Il est là pour ça. On est payé pour ça. On est payé pour résoudre des problèmes. Donc, n'ayez aucune retenue à envoyer vos problèmes à votre upline. Et moi, je serais ravi de les accueillir, vos problèmes. Et jamais je vous dirai quoi que ce soit. Parce que voilà, c'est la normalité. C'est la moindre des choses que je vous dois. Les amis, tous sur ce call, vous remplissez mon assiette, vous remplissez mon frigo. Là, avec mon fils, pendant 2 semaines, on va aller faire des restos, on va faire plein de trucs qui coûtent de l'argent. Tout ça, je le fais grâce à vous. Donc, je suis votre serviteur, en fait. Et Tony Robbins, il le dit, être un leader, c'est être au service. C'est être au service. C'est être une source de solution. Donc, je suis une source de solution, je suis à votre service. Vous comprenez? Donc, n'hésitez vraiment pas à me ramener des problèmes. Ensuite, l'équipe va à la vitesse du leader. Vous imaginez même pas ce que j'ai créé pour vous juste parce que je suis engagé. J'ai envie de vous parler un petit peu… je ne sais pas si je peux mettre des noms, c'est un peu délicat, mais bon, Ilias. Si Ilias, il est dans l'équipe, c'est un peu prétentieux, mais c'est parce que j'ai fait la différence. J'ai fait la diff. J'ai fait la différence. Il a démarré avec d'autres personnes de l'équipe dans une histoire qui était un petit peu complexe, que je ne me permettrai pas de donner de détails parce que c'est indiscret. Mais Ilias, il a pris la décision de démarrer avec nous et ensuite, il s'est retroussé. Il a changé d'avis. Il ne voulait plus démarrer. Il avait vraiment pris sa décision de dire non, en fait, je vais faire autrement. Et je l'ai pris au téléphone. Et je lui ai envoyé tellement d'énergie que son cerveau lui a dit non, il n'y a pas le choix, en fait, il faut démarrer avec eux. Il y a trop d'énergie. Il y a trop de plus-value.
Parce que l'humain aime l'énergie. On est des batteries de téléphone communicatives. Quand on se colle, on polarise nos niveaux d'énergie. Si on a un niveau d'énergie haut, on est heureux. S'il y a un niveau d'énergie haut, il y a du succès. Ça, on le sait inconsciemment. Quand vous tombez sur quelqu'un qui a de l'énergie, vous avez envie de vous coller. C'est magnétique. Et la réalité, c'est que j'ai pris Ilias au téléphone. Je lui ai envoyé tellement d'énergie que quand il a raccroché, il a dit « Écoute, je positionne tout le monde, je démarre. » Alors qu'il avait pris la décision de se retrousser. Ogun. Ogun, c'est une personne qui est dans l'équipe de Michael. Pareil. Il était hésitant entre différentes sociétés. Il n'avait pas du tout pris la décision d'Omega. Je l'ai pris au téléphone. Je lui ai envoyé tellement d'énergie que le jour même, il a démarré. Et Ogun, ça va être un des top leaders de l'équipe. Vous allez voir. Ogun, retenez son nom. Et au téléphone avant-hier, il m'a dit « Écoute, j'ai démarré pour toi parce que tu es engagé. » Parce qu'au téléphone, je me permets de dire aux gens que je vais prendre 150 000 € d'ici Noël. Je me permets de le dire et je vais le faire. Et je m'engage pour le faire. Et j'agis tous les jours en cohérence avec cet objectif. Et j'en parle aux gens. Et quand les gens ils entendent un tel engagement, eh bien les gens, ils avancent à une vitesse similaire. Les gens démarrent comme Ogun et Ilias. Mais les gens qui ont démarré Ogun et Ilias, ce n'est même pas moi. Ils ont démarré dans des équipes au fond de mon équipe. Eh bien, Ogun et Ilias, les équipes dans lesquelles ils ont démarré, eh bien du coup, ça chauffe les uplines. Ça chauffe tout le monde. La chaleur est communicative. L'énergie est communicative. L'équipe globale va à la vitesse du leader. Si aujourd'hui je suis Platinium, ce n'est pas un hasard, les amis. C'est parce que je taprote, je travaille avec toutes mes branches internes, je chauffe tout le monde et ça crée de l'entrechauffement. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens dupliquent. L'humain apprend et agit par mimétisme, comme des moutons. On est une meute. Et le mâle alpha, si il arrache tout, la meute mécaniquement, elle arrache tout en fait. Donc en fait, j'ai envie de vous demander, c'est quoi vos objectifs? Si vous avez des gros objectifs, agissez puissamment. Et votre équipe, elle va agir de même. Comment voulez-vous que votre équipe se comporte? Je ne sais pas. Si vous avez envie qu'ils défoncent tout, défoncez tout. Si vous avez envie que votre équipe ait un tel comportement, ayez ce comportement. C'est très important. Faites la culture de l'autonomie pour vous et pour vos équipes. Et ensuite, le système que j'ai créé, il y a le lien dans le chat. Et si quelqu'un peut le remettre, ça serait très gentil. Le système, peut-être que vous n'allez pas l'aimer. Peut-être que vous n'allez pas le comprendre. Peut-être que vous n'allez pas lui donner de la crédibilité. Mais en tout cas, je sais que vous m'en donnez à moi de la crédibilité et de la confiance à moi. Je sais que vous m'en donnez. Faites-moi confiance. Ce système, il est bon. Il est cohérent. Il est simple. Il y a de l'énergie dedans. Faites-en l'apologie. Faites-en votre constante. Faites-en votre repère. Allô Gaëtan, j'ai invité 13 personnes. Aucun est venu sur un Zoom. Qu'est-ce que je dois faire? Regarde la vidéo 4. Allô Jeff, j'ai fait des audios de curiosité, mais j'ai personne qui veut la vidéo de présentation. Transfère-moi tes audios et re-regarde la vidéo 2. Ouais, Kevin, je cherche un document et je ne sais pas où le trouver. Va voir la boîte à outils. Ouais, Hervé, j'ai cramé tout mon marché chaud, j'ai plus de marché froid, qu'est-ce que je dois faire? Va voir la rubrique 4 du système. Il y a une formation marché froid. Oui, je ne sais pas comment faire grandir mon leadership. Va dans la dernière rubrique tout en bas, il y a une bibliothèque. Faites l'apologie du système, appliquez les 5 étapes du succès, collez tout le monde à ce site internet et mécaniquement, vous allez mettre du succès dans votre organisation, les amis. C'est vraiment hyper important. J'espère que vous avez aimé ce call associate. J'espère que vous avez aimé ce call leadership. Il va être rediffusé. Si des personnes n'y ont pas assisté, eh bien, vous pouvez leur envoyer la rediffusion. Ils ne bénéficieront vraiment réellement que de 50% des bienfaits, mais ça sera déjà ça. D'accord? Donc, n'hésitez pas à l'envoyer. Je vous enlève mon partage d'écran et maintenant, je vais répondre aux questions pour ceux qui ont des questions. Donc maintenant, passez à l'action massive. Collez un maximum de personnes sur demain 20h parce que je vous garantis qu'elle va être de très haute qualité cette formation et ça va toucher le nerf de la guerre. Je vais vraiment montrer un plan d'action financier pour partir de zéro et gagner de l'argent et se constituer un patrimoine. À chaque étape, qu'est-ce que je dois faire, quand, comment, pourquoi, avec plein de conseils.
pour partir de zéro et d'avoir un patrimoine. Comment partir de l'enfer financier pour arriver à quelque chose de confortable. Et c'est mon histoire au fond que je vais raconter, hein, d'un enfer financier à un truc confortable. Je ne parlerai même pas de moi, mais vous le saurez. Et en gros, j'aurais suivi le même cheminement. Comment on passe d'endetté à 30 000 de patrimoine, de trésorerie. Vraiment, à chaque étape, ce qu'il faut faire. Donc, ramener un max de personnes, diffuser ce call leadership. Et maintenant, si vous avez des questions, j'y réponds avec grand plaisir, les amis. Et pour ceux qui filent, passez une bonne journée. Et je vois qu'il est 11h11 et je vais être en retard. Yes, super. Merci Romain. Bah, justement, on ne va pas t'accaparer ton temps. Moi, perso, je n'ai pas de questions, mais j'apprécie énormément la valeur que tu nous apportes. Et puis, comme tu dis, action massive. Action massive. Respectez vraiment le camembert, les amis. Passez pas trop de temps dans le management. On ne réveille pas les morts en MLM. On ne les réveille pas en les secouant. Si vous secouez les morts, vous allez cramer votre énergie. Vos bras, ils vont se fatiguer. Vous savez comment on réveille un mort? Vous savez comment on réveille un inactif? En faisant du bruit. Faites du bruit. Créez du succès. Faites du bruit. Inspirez les gens à distance et vous les réveillerez mécaniquement. Mécaniquement. Donc maintenant, faites de la phase 1. Faites les 5 étapes du succès. Devenez des maîtres des 5 étapes et formez les gens dans vos équipes aux 5 étapes. Ça marche? Merci beaucoup pour votre temps. Je vous dis à très très bientôt et je vous envoie le replay sur la conversation Messenger Associate Plus. Gros bisous les amis et merci pour tout ce que vous m'apportez et merci pour tout ce que vous faites. À très bientôt. Gros bisous, bonne journée.